Je dois montrer le fragment d'arme à Gaïa pour analyse. Si on arrive à la répliquer, on trouvera peut-être un moyen de battre les Zéniths. Je devrais prendre des nouvelles de la clone aussi. Varl, où est notre invité? On est dans le couloir de maintenance sous la salle des commandes. D'accord. C'est ton focus qui fait encore des siennes? Ça ira. Aloy, je suis content que tu sois entière. Elle a paniqué quand elle s'est réveillée et elle est venue ici. J'ai préféré attendre que t'arrives. Je vais lui parler. Bonjour. C'est Beta, c'est ça? Je m'appelle Aloy. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta blessure? Syndrome de sevrage du simulacre. Je comprends pas. Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données. Le cerveau, en particulier le cervelet, ressent alors une privation sensorielle. Tout ce qui est réel semble irréel. Distant. Est-ce que je pourrais t'aider? Tu aurais un focus en réserve? C'est rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Oui. Démarrage. Bon, Aloy, tu dois vouloir des informations. Sur toi et les Zéniths, oui. Que font-ils là? Quel est leur but? Où est-ce qu'ils t'ont trouvé? Mais commençons par le début. J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a 1000 ans. C'est un comportement qui leur ressemble, ils ne voulaient pas qu'on les suive. Donc Zénith lointain avait bien établi une colonie. Oui, le temps de quelques siècles, mais ça n'a pas duré. Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendu inhabitable. D'accord, donc les descendants de Zénith lointain ont fui une planète morte. Et maintenant, ils veulent récupérer la Terre. Pas leurs descendants. Quoi? Pas leurs descendants. En fait, ce sont eux. Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a 1000 ans. Tu savais pas? Mais ils sont encore en vie, ils ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'implants évolués. Et toi, ça veut dire que tu... Je ne suis pas comme eux. J'ai été créée sur la route. Vers la Terre. On m'a formée pendant des années via un programme. Tout ça pour que je remplisse mon rôle. Permettre l'activation de la terraformation. Pourquoi? Les Zéniths veulent en faire quoi? Quand j'ai vu que le système d'Aube Zéro avait été divisé en sous-composants, j'ai pensé devoir le rassembler. Mais je crois pas que ce soit le but des Zéniths. Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer. Tu as dit que tu étais né sur la route de la Terre. Un utérus artificiel, j'imagine? Les Zéniths avaient une chambre d'ectogénèse à bord. Une version évoluée de celle où tu m'as trouvée. Ils devaient avoir un échantillon de l'ADN d'Elisabeth. Je doute qu'Elisabeth les ait laissés prendre son ADN. Tu sais comment ils l'ont eu? Ça ne faisait pas partie de l'archive à laquelle j'avais accès. Tu dis qu'on t'a formé pendant des années via un programme. Est-ce que l'archive dont tu parles y était intégrée? Seulement les parties que j'avais le droit de consulter. Aristote et Aspasie, les avatars de cette archive. Ils m'assignaient des modules d'instruction et évaluaient mes progrès. Mais je connais ces noms. Ils étaient censés être les guides virtuels de la base de données Apollon, avant que Ted Faro ne la vide. Les Zéniths ont une copie. Alors elle existe encore. Et tu as pu la consulter. Seulement ce qui était pertinent pour la mission. Si je demandais l'accès à des données qui dépassaient ce cadre, mes tuteurs me le refusaient. Savoir que toutes ces connaissances sont à portée de main. Ça devait être frustrant. Comment est-ce que tu as réussi à fuir les Zéniths? Avant le laboratoire d'Hadès, j'aurais jamais cru m'échapper.
Même si j'avais pu m'enfuir, je n'aurais jamais survécu toute seule ici. Et puis je t'ai vu. Et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Donc lorsque les Zéniths ont localisé Ility dans le complexe de recherche biomédicale, j'ai vu une opportunité. Tu as dit que tu avais vu une opportunité lorsque tu allais capturer Ility. Comment est-ce que tu as fait exactement? À chaque fois que je partais en mission pour récupérer une fonction subordonnée, j'étais escortée d'un seul Zénith. Celle que les rebelles ont tuée, juste devant le complexe. Ils ont tué Verbena? Mais comment ils ont fait pour le bouclier? C'est ce que je cherche à savoir. Mais je crois que tu me parlais de ton évasion. Eh bien, quand j'ai dû utiliser le transmetteur pour envoyer Ility à la base, j'ai aussi envoyé le message codé. Ensuite, j'ai réussi à m'enfermer dans la chambre d'ectogénèse à l'insu de Verbena, et j'ai modifié les registres du complexe pour laisser croire qu'il n'existe que 236 conteneurs. Et le noyau source de Gaïa, je leur ai dit que je pouvais capturer Ility plus vite si je l'avais, et ils m'ont cru. Bien joué. Il s'agit donc des gens de Zénith lointains qui vivaient autrefois sur Terre. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux? Ils comptaient parmi les gens les plus influents et puissants de la Terre entière. Ils contrôlaient presque toutes les ressources majeures dans chaque industrie. Gérard est leur chef. C'est lui qui a décidé d'établir une base. Les autres, Eric, Tilda, Verbena, ils n'apprécient pas trop d'être sous ses ordres, mais ils finissent toujours par lui obéir. Eric, c'est lui que j'avais affronté dans le labo d'Hadès. Il aime faire souffrir les gens. Ouais, je sais. Tu as dit que les Zéniths avaient établi une base sur Terre. Où est-elle? Sur la côte, je pense. Les fois où j'étais chargée d'aller en mission, on m'installait dans l'un de ces drones spectres. Je ne voyais rien du dehors. Mais j'ai déjà entendu les Zéniths en parler une fois. Ils voulaient établir un bouclier d'énergie sur le périmètre pour repousser la faune locale. Ils doivent avoir d'autres mesures de sécurité. Des patrouilles de spectres, des machines tueuses. Une base imprenable. Et qu'y a-t-il dans la base? Des plateformes de lancement pour qu'ils puissent aller et venir dans leur vaisseau en orbite. Et des infrastructures pour rassembler des matériaux et fabriquer des choses. Il y a d'autres Zéniths en plus de cela? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a d'autres dans la base ou bien dans leur vaisseau. D'ailleurs, d'autres sont peut-être éparpillés dans l'espace, d'autres survivants de la colonie. Tu as dit que la colonie des Zéniths dans le système Sirius n'était plus là. Pourquoi ça? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'une catastrophe naturelle les avait chassés de Sirius. J'imagine qu'il s'agissait d'un élément extrasolaire ou d'une grave crise sismique. Ou alors d'une éjection coronaire particulièrement violente venant de Sirius A. Les Zéniths ne t'ont rien dit de spécifique? Ils disaient que l'important c'était d'avoir survécu. D'abord la Terre, il y a 1000 ans de ça, et puis Sirius. Et à leur grand âge, je suppose. Alors les Zéniths veulent exterminer toute vie sur Terre. Donc Gaïa et moi, on avait raison. Pourquoi? Pourquoi tuer tout le monde et recommencer? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais massacrer les peuples tribaux qu'on rencontrait. La santé de la Terre ne semblait pas les préoccuper. J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser tout le système. Ils pourront créer un monde qui répond à leurs besoins. Une extinction de masse pour leur propre confort? Qui pourrait vouloir ça? Mais sans leur noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver. Les Zéniths avaient besoin des gènes d'Elisabeth pour accéder aux zones d'Obzero. Donc ils t'ont créé. Et formé. Et toi, tu étais d'accord. Ils m'ont dit que j'étais née pour utiliser le système d'Obzero. Une fois sur Terre, j'ai deviné ce qui avait dû arriver à Gaïa et aux fonctions subordonnées. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas venue pour la réparer. Que j'avais été conçue pour mener à bien ce que leur signal n'avait pas pu faire à distance. Reformater la Terre pour eux. Alors tu sais, pour le signal d'extinction, c'est une spéculation, mais
C'est la seule explication logique pour que Gaïa se soit autodétruite après avoir fonctionné pendant des siècles. Gaïa n'aurait jamais pris des mesures aussi désespérées si elle n'avait pas détecté une menace pour la Terre, qui aurait été plus dangereuse que l'arrêt de toutes ses fonctions. J'aurais dû me douter qu'elle tenterait de recréer Elisabeth Sobek afin qu'elle la reconstruise. Oui, je sais. Surprise. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux monter à l'étage? Combien de temps? Tu sais, ton plan. Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les Zéniths? Comment tu sais ça? C'est la meilleure stratégie. Et donc? Eh bien, je dois encore trouver 2 fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Héphaïstos. Quoi? Tu ne possèdes pas encore Héphaïstos? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture. Il n'est pas confiné à un seul emplacement, bien sûr que non. Tu connaissais même pas la vraie nature des Zéniths. T'étais censé en savoir plus à ce stade. J'ai eu tort de venir là. Ils vont me trouver. Ils vont trouver ce lieu et me recapturer. Ça n'a servi à rien. Non, ils ne vont pas nous trouver. Gaïa utilise Minerve pour masquer notre position. Et quelle différence ça fait? Tu es trop en retard. On ne peut plus rien faire et tout ça. Tout le monde va mourir. Hé, calme-toi. Tu es bien là, n'est-ce pas? Tu peux faire quelque chose pour nous aider? Je connais des choses. Et étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas. De la géo-ingénierie, bien sûr. De l'informatique, physique, biologie, chimie. D'accord? Bon. Regarde si tu peux faire quelque chose. Parle à Gaïa. On parlera plus tard. Dis-moi tout. Sa blessure n'est pas bien grave, mais je crois qu'elle regrette d'être venue. C'est peut-être réciproque. Je reviendrai plus tard lui parler. Ça pourrait être instructif. Je dois apporter ce fragment d'arme à Gaïa. Quelqu'un a vu mes pièces d'attaque, quelque part? Tu ne veux pas aller voir dans la réserve? Tu les as peut-être perdues. Erend, tout va bien? Hein? Ah ouais. Pourquoi ça irait pas? Parce qu'il y a une autre moi maintenant. Parce qu'il y a une autre toi, oui. Au moins, t'as l'air de plutôt bien le vivre. Non, j'irai pas jusque-là non plus. Mais j'essaie. Tu as déjà rencontré Beta ou pas? Elle n'est pas vraiment revenue à elle avant d'être ici. Et quand c'est arrivé, j'ai préféré laisser Zo et Varl s'occuper d'elle. Vaut mieux pas être trop nombreux dans ces cas-là. Qu'est-ce que tu fais avec ton focus? J'ai encore un peu de mal à lire sur ce machin. Les deux tourtereaux là-bas m'ont donné un coup de main. Pour être honnête, tous ces petits symboles me donnent mal au crâne. Mais je vais finir par m'y faire, je te le promets. Ce sera quoi après? J'ai vu que Gaïa avait ajouté un truc aux archives à propos de tiges de métal pour capter la foudre lors des orages. Ça m'a rappelé un cousin à moi. Il pensait pouvoir piéger la foudre en se couvrant de plaques d'oiseaux tempêtes. Pour le prouver, il est allé sur la plus haute montagne de la Roquette. Et ça a fini comme de nombreux projets au Céram, avec une étincelle et un gros boom. Il va falloir que j'y aille. Essaie de ne pas causer trop de problèmes. Eh, vous allez bien, Erend et toi? Un peu de repos et ça ira bien. Est-ce que ça va? L'histoire avec Beta, c'est pas rien. Même pour toi. Disons que j'essaie de m'y faire peu à peu. Je comprends. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je me demande ce que les autres pensent de Beta. J'ai essayé d'expliquer à Erend ce qu'est un clone. J'ai clairement pas réussi. Et puis Zo lui a parlé de 2 arbres issus de la même graine.
Ça l'a un peu aidé. Je vois que tout le monde s'installe. Zo a prévu d'apporter toutes sortes de plantes ici. Elle dit qu'un foyer doit toujours déborder de vie. J'ai demandé à Irene d'en chercher. Il préfère encore se frotter à un carapateur. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Ça devrait égayer cet endroit. C'est bon de vous voir vous amuser, Zo et toi. On apprend beaucoup. J'ai parcouru un peu les données pour chercher des idées de cadeaux. Pour la remercier de m'aider à étudier les glyphes. Quelque chose de l'ancien monde qu'elle n'aurait encore jamais vu. Mais j'ai découvert qu'il s'offrait parfois des animaux empaillés. Honnêtement, je trouve qu'offrir un animal mort, fourré de quoi que ce soit, c'est jamais une bonne idée dans aucune situation. Gaïa peut peut-être t'aiguiller sur autre chose. Je vais devoir reprendre la route. Je garde un œil sur Beta. Je veillerai à son confort. Je veux bien. Aloy, Ça va? Je voulais juste voir comment tu t'en sors. tu veux dire, après avoir vu quelqu'un qui te ressemble trait pour trait, mais qui n'est pas toi, là, au sous-sol? J'imagine que c'est encore plus étrange pour toi que ça l'est pour nous, hein? Un petit peu? Varl dit qu'elle pourra peut-être nous aider dans notre mission. Possible. Tu as découvert autre chose? J'ai commencé à étudier les boutures de Gaïa, les sous-fonctions. Je voulais comprendre pourquoi l'une d'entre elles a fait ce qu'elle a fait à Fa. Imagine ma surprise quand j'ai étudié cette Héphaïstos et découvert qu'il avait aidé à créer les machines, y compris nos dieux de la Terre. En un sens, les Utaru doivent à Héphaïstos tout leur mode de vie, ainsi que ce qui vient le perturber. C'est pour ça que nous devons réassembler Gaïa. Tu dis que tu as parlé à Beta? Oui, Varl a dit qu'elle était blessée. Alors, j'ai voulu lui donner un extrait pour l'apaiser. C'est très gentil. J'espère qu'elle ne compte pas rester enterrée là-dessous indéfiniment. Elle fait comme si elle n'avait jamais vu la lumière du jour. T'as appris quoi dernièrement? Il y a beaucoup de choses à lire, maintenant qu'Ether est réintégré à Gaïa. C'est dur d'imaginer des machines comme les oiseaux tempêtes aider à guérir le ciel. Ah, il me terrifiait quand j'étais enfant. Le bruit du tonnerre me donne encore des frissons. Mais tout ce que crée Gaïa doit être utile, non? Oui. Et si on retrouve Héphaïstos, elle reprendra le contrôle des oiseaux tempêtes. Je vais devoir partir. Que le sol fleurisse sous tes pas. Certains hologrammes fonctionnent maintenant. J'ai modifié le système d'affichage pour suivre l'activité de Regala dans la région. Une carte de guerre utile. J'espère que je ne te dérange pas. Non, mais j'aimerais savoir. La femme que Varl et Erend ont amenée. Vous avez un lien de parenté? C'est difficile à expliquer. Disons que c'est une copie. Bon. Si vous avez des traits communs, son aide nous sera précieuse. Peut-être. Mon amie Talana est passée à la base. Tu as pu la rencontrer? Rapidement. Elle a de l'audace pour entrer en territoire Ténac, vêtue de son armure Karja. Elle aura de la chance si mon peuple ne la bat pas à vue. Elle fera attention. Elle cherche simplement quelqu'un qui pourrait avoir besoin de son aide. J'espère, dans ce cas, que cette personne mérite de tels risques. Tu dis que tu t'entraînes avec ton focus? Tout à fait. J'ai regardé des hologrammes de ton premier combat contre les spectres des Zéniths. Ils sont plus rapides et plus agiles que toutes les machines que j'ai pu affronter. Combien les Zéniths en ont-ils? Je sais pas. Sûrement beaucoup. Je tiens pas trop à les affronter en nombre. Comme je te comprends. C'était spectaculaire quand on a sorti Ether du bosquet.
La tribu entière a pu voir que la mission de paix des Carreaux était la voie à suivre. Elle est désormais bénie par les 10 en personne. Tu as eu le temps de parler avec Varl? Rapidement. Il s'est bien battu face aux troupes de Regala à Cagnard. Est-ce que tous les Noras sont aussi habiles que vous? Je ne suis pas exactement des leurs. Quoi qu'il en soit, les Nora savent se défendre. Ils ont pu expulser les Karja de leur terre. Je croyais que ma tribu était la seule à avoir fait ça. Impressionnant. Il faut que j'y aille. Ne traîne pas alors. Ravi de te revoir. Aloy, nous avons une invitée. Nous connaissons désormais l'origine de la transmission. Oui, et j'ai aussi retrouvé ça. L'arme dont il faisait partie a détruit le bouclier d'un zénith, mais elle a fini par exploser. Si on arrive à recréer l'arme et à l'améliorer, on pourra peut-être prendre l'avantage. Un instant, je vais le scanner. Voilà. En combinant le résultat avec les données de ton focus, je peux affirmer que l'arme était très avancée. Proche de la technologie des Zéniths. Mais pas complètement. Est-ce que l'explosion a corrompu les données? Un dégât collatéral. Quand l'arme s'est mise à dysfonctionner, il semble qu'une commande s'est mise en route, afin d'effacer les données qu'elle contenait. Apparemment, c'était pour préserver les secrets de cette arme d'éventuels ennemis. La personne qui l'a conçue sait comment effacer ses traces. Silence. Avec ce que nous savons sur lui, c'est également ma conclusion. Il va pas vouloir coopérer. Bon, cette piste est fichue. Mais j'ai autre chose. Les Zéniths ont Iliti. Et aussi Artemis et Apollon. C'est regrettable. Cependant, notre plan d'origine reste inchangé. Les deux fonctions subordonnées restantes augmenteront assez ma capacité de traitement heuristique pour pouvoir absorber Héphaïstos. Oui. Un problème à la fois. Bon, je crois que je ferais mieux de m'y remettre. Que vos recherches soient fructueuses. Oui. Merci, Gaïa. Bon, j'imagine qu'on pourra pas utiliser l'arme de Silence. Et maintenant, une autre clone d'Elisabeth nous a rejoints. Mais il faut pas que ça m'atteigne. Je dois encore aller chercher 2 sous-fonctions. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est à propos des dieux de la Terre. Si t'as le temps, bien sûr. Tu disais vouloir parler des dieux de la Terre? Oui, je pense qu'il existe un moyen de les guérir pour qu'ils puissent à nouveau fournir Mélopée en grains. Gaïa m'a donné des instructions qu'elle appelle... code de redémarrage. Si on les transmet aux dieux de la Terre, leur dysfonctionnement prendra fin. C'est génial. Peut-être. Mais chaque rose a des épines. Si Héphaïstos ne transmet pas le code, les dieux de la Terre le refuseront. Gaïa m'a parlé d'un autre moyen. Il nous faut des composants appelés noyaux de commande, issus des machines d'Héphaïstos. Des machines semblables aux dieux de la Terre. Les pentacornes, tu veux dire? Comme celui qu'on a affronté dans l'atelier. Oui. Gaïa m'a aidé à en localiser 2 à l'ouest. Donc, on tue les machines, on prend les noyaux de commande, et on adapte le code de redémarrage afin que les dieux de la Terre obéissent. Si tout se passe bien. Mais éliminer 2 pentacornes ne sera pas facile. Mais on sera toutes les 2. Sois béni, Aloy. Je vais t'envoyer l'emplacement des machines. Je te préviendrai lorsque j'approcherai de ces pentacornes. Bien. Si on récupère leur noyau de commande, on guérira peut-être les dieux de la Terre. J'arrive!
Aloy, c'est Kotalo. Si tu as besoin de provisions, je te conseille de t'arrêter à Alit, un village au nord du bosquet. La nourriture qu'on donne aux soldats leur octroie une force incroyable. Et qui sait, ils ont peut-être besoin de ton aide eux aussi. J'irai peut-être mener l'enquête. Merci. Il a plus qu'elle m'en fait. L'honneur des carreaux. Championne. Alors c'est toi qui as révélé la vérité des... De nouvelles visions. C'est un signe que le 10 il tard. Trop pour les compter. J'ai trouvé les pièces qu'il faut pour la baliste. Excellent. On va la réparer tout de suite, et on rouvrira l'arène quand ce sera fait. Tu peux venir te battre quand tu veux. Comment ça marche? T'as qu'à venir me voir, et je te préparerai un défi. Toutes les médailles que tu auras gagnées au combat, je pourrais te les échanger contre les meilleurs équipements de la tribu. Celles obtenues dans l'arène, mais également celles qui viennent des zones de chasse. Quand ton matériel sera amélioré, je pense que tu me préféreras à Kala. Je suis là pour former nos escouades. C'est pas un concours de popularité. Tant mieux pour toi. Je vais y aller alors. Viens me voir si tu gagnes ou si tu as des plaques de soldats à rapporter. À plus tard. Si tu veux te battre dans l'arène, on peut tout préparer en un rien de temps. Je reviendrai plus tard. C'est quand tu voudras. Régala a attaqué le public. Soit une scène étrangère. C'est un honneur, championne. Je suis Nako. Est-ce que, par hasard, tu serais allé dans la vallée des défunts? Je ne crois pas, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon idiot de petit frère. La vallée est une épreuve d'endurance et d'habileté pour mon clan, celui de la plaine. Mais elle est fermée depuis des mois, par ordre de la commandante. Certaines personnes ont aperçu d'étranges lumières qui viennent du large, et toute la zone grouille de machines meurtrières. Mais Dax, ce petit inconscient, a quand même décidé d'y aller. Toujours à braver les interdits. Et il a convaincu 2 jeunes de venir avec lui. Ça fait déjà plusieurs jours, et la maréchale Ivira a été envoyée pour les ramener. Des lumières étranges, des machines mortelles et des soldats en moins. Ça fait beaucoup, même pour un maréchal. J'y serais allé moi-même, si j'étais pas de corvée de transport. Je t'aiderai à retrouver ton frère. Où est cette vallée? Au sud-ouest d'ici, au plus profond des terres de la plaine. Cherche une piste qui monte dans les falaises. Elle marque le commencement de la vallée. Et si tu vois mon frère, botte-lui le cul, franchement. Ça lui apprendra. D'étranges lumières au large. Quoi que ce soit, ça me dit rien de bon. Je devrais passer voir quand j'irai par là-bas. Les rebelles. Je dois me débarrasser de leur chef. Les autres se replieront peut-être. Maintenez la pression. Alors, qu'est-ce que ça fait? Cette personne doit être à la
méthode de la compoche, si le mouvement est meilleur que celui des autres. Je vais te manger! Tu ne vas pas faire de vieux. Essaye d'esquiver ça. Il y avait quelqu'un. Il y a d'autres plaques sur son corps.